Bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Vignoble Marché à Thoiry-sur-Loire et l'émission va se dérouler sur deux thèmes, la prospection agréable ou valoriser son offre commerciale. Alors derrière la prospection agréable, il y a quand même la notion de prospection. Je n'avais pas envie de faire de la prospection traditionnelle. Je l'ai fait par le passé, notamment dans ma première entreprise dans l'industrie de la chaussure. Et là, j'ai découvert une nouvelle façon de prospecter qui me ressemble davantage et qui, à la limite, on peut dire qui est plus efficace, qui est même très efficace, mais qui n'est pas en mode push. C'est la présence dans des réseaux. Je l'ai fait de manière très naturelle dans ma première entreprise quand j'étais lauréate Réseau Entreprendre. Et finalement, ça m'a appris aussi à prospecter d'une autre manière, une manière dont on m'avait pas forcément, une manière qu'on m'avait pas forcément apprise. C'est-à-dire vous voyez une personne et puis vous la revoyez dans un autre contexte et vous la revoyez lors d'un atelier. Et donc il se passe quelque chose plus de l'ordre de la relation de confiance où on partage sur nos valeurs, sur notre vision des choses et là on se dit tiens, c'est une personne avec laquelle j'aimerais travailler. Et ça prend tout son sens parce que j'ai créé un cabinet de conseil en marketing et en communication. Donc j'accompagne les dirigeants des TPE-PME sur le travail sur leur ADN, sur leur positionnement, sur leur discours de marque avant d'aller sur de l'action. Une fois qu'on a positionné tout ça, ensuite on fait une recommandation de stratégie marketing, communication et digitale évidemment. Et ensuite on passe à l'action, on organise la mise en application soit en direct s'il n'a pas la ressource, soit on fait monter en compétence les équipes. La présence dans des réseaux pour moi est essentielle parce que justement je vais les rencontrer de manière plus conviviale que quand je fais du porte-à-porte si j'en faisais ou par prospection téléphonique. Ensuite, pour que ça reste agréable, cette prospection, parce que c'est quand même le sujet, il faut que ça nous corresponde. C'est-à-dire il faut que les réseaux dans lesquels on s'implique soient alignés avec ce que nous sommes. Mais Rebond, qui est une association qui accompagne les entrepreneurs qui ont déjà déposé le bilan, qui les aide à rebondir grâce à des experts, grâce à des coachings, à des parrains, à des ateliers. Et moi, j'ai une première expérience entrepreneuriale où j'ai déposé le bilan. Donc, je suis très sensible à ça. J'ai vraiment la culture de l'échec en moi. J'ai fait récemment une Learning Expedition à San Francisco où voilà, on nous rabâche que l'échec c'est important, que ça nous construit. Donc, ça me paraissait extrêmement naturel d'être impliquée dans cet asso. Et c'est moi. Et de même, je suis dans une asso du numérique sur la région Saint-Nazaire, Pornichet, parce que mon métier c'est aussi le digital. Donc ça me correspond d'un point de vue technique aussi. Donc j'ai à la fois l'humain et le technique. Et là récemment, je me suis mise dans une association qui s'appelle Women at Nantes, qui est l'association des femmes du numérique à Nantes. Et là aussi, finalement, c'est un peu toutes les briques de ma personnalité. Donc c'est important d'être en phase, d'être aligné avec soi-même quand on va dans des réseaux comme ça. D'accord. Voilà. Très bien. C'est important pour moi de faire un point sur le réseau, au-delà même de la visibilité que cela génère, notamment comme aujourd'hui, ou quand on fait des interventions, quand on propose des ateliers, évidemment. Les personnes, l'objectif, c'est que les personnes viennent à nous et pas nous à elles, où elles se sentent en phase avec le discours, elles se disent, tiens, j'aime bien la personnalité et j'aime bien, j'ai confiance dans l'expertise technique et donc je vais venir voir Anne Chalard, 60 000 rebonds ou la stratégie Bloom et c'est ce qu'elles feront certainement après cette interview, après avoir découvert ce que tu fais. Merci beaucoup Anne.